Wouh! Waouh, 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 waouh! Qu'est-ce que c'était serré! J'ai rarement autant stressé pour une fin de match. Depuis le début de la saison, waouh! Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour le débrief de la victoire du Barça face au Rayo Vallecano. Une victoire dans la douleur! Dans la douleur! C'était compliqué. Mais c'était une victoire importante, une victoire essentielle, nécessaire, vitale. Je vais tout de suite vous dire là, les personnes qui vont venir me dire dans les commentaires, les supporters du Barça, victoire honteuse, on n'est pas censé jouer comme ça. Mettez-vous sur le côté. S'il vous plaît. Mettez-vous sur le côté, laissez-nous avancer. S'il vous plaît. Parce que ce soir, d'accord, je suis d'accord avec vous, les gens qui vont dire ça, c'est pas une victoire dans les standards du Barça. Mais il y a tellement de facteurs qui font que cette victoire-là, ce match-là ne doit pas être analysé en fait comme les autres matchs. Que ça, là, pour moi, aujourd'hui, c'est irrécevable. Je veux pas entendre ces personnes-là qui se plaignent du niveau de jeu. Parce que, encore, déjà, il y a la Liga en jeu, faut le préciser, il y a la Liga en jeu. Regardez Flick, comment il était stressé sur son bord du terrain. Ça, c'est pas une victoire lambda de Liga, là. Il est pas là en train d'essayer de sauver 3 points juste pour sauver 3 points. C'est 3 points qui peuvent faire une énorme différence sur la course au titre. Parce que ce soir, tu lâches des points. Je peux vous dire, les amis, que la Liga, tu peux même la perdre ce soir. Vous voyez? Donc, en termes déjà de tension, en termes de stress, en termes de nervosité, c'était très difficile de jouer ce match-là. Il y a le match en plus qui se joue aussitôt dans la journée. On le sait que historiquement, tous les matchs du Barça qui se jouent à cette heure-là, t'as l'impression que les joueurs ils sont pas réveillés en fait, t'as l'impression que les joueurs ils sont encore en sieste. C'est normal, ils n'ont pas l'habitude de jouer à cette heure-là, avec le soleil, avec tout ça, c'est pas habituel. Ça on le savait. Et en plus, pour rajouter encore une difficulté supplémentaire, c'est le Rayo en face. C'est le Rayo Vallecano en face. Parce que vous savez, moi je me disais tout le temps, je l'ai dit ça sur Twitter aujourd'hui, je me disais que, en fait, je regarde les résultats historiques du Barça depuis quoi? Depuis peut-être 2019-2020 face au Rayo, tu te dis, en fait, c'est anormal que le Barça ne réussisse pas à battre cette équipe-là plus que par un but d'écart à domicile. Je me dis que oui, dans leur stade là-bas, c'est logique de souffrir parce que c'est une équipe difficile à jouer dans leur stade pour tout le monde. Mais à domicile, tu dois quand même avoir des matchs où tu réussis à gagner des matchs 2-0, 3-0, tu les cartonnes, je veux dire, vous voyez? Mais après, je me pose, je regarde cette équipe du Rayo et je comprends tout de suite. Lorsque je vois en tout cas cette première période, et même cette deuxième période, je comprends tout de suite pourquoi le Barça ne réussit quasiment jamais en fait à les cartonner. Mais c'est tout simplement parce que moi, dans ma tête, le Rayo c'est une équipe mid qu'on est censé cartonner à domicile. Mais ce n'est pas une équipe mid, c'est ça la réalité. Cette équipe-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fout au milieu de tableau. Alors, vous me direz que la saison dernière, ils avaient terminé beaucoup plus haut, donc ils ont joué une compétition ils jouent une compétition européenne cette saison, logique. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu regardes cette équipe du Rayo, moi j'ai vu, première action du match, le Barça, ils sont tous partis comme ça à l'abordage pour exercer un pressing agressif et tout. Sauf que c'est pas Newcastle en face. C'est pas une équipe de première ligue en face. C'est une équipe de Liga qui n'a pas peur justement du pressing agressif du Barça. Et la première occasion du Rayo, c'est un face-à-face en fait. Parce que justement, ce pressing agressif là, nous on a cru en fait qu'on irait les faire peur et qu'ils allaient balancer, ils allaient dégager le ballon. Non, 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 non. Ils sont sortis tranquillement de derrière, bam, 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 face à face. Ça m'a rappelé en fait, ils nous ont tout de suite ramené en fait sur terre. En gros, nous on n'est pas les équipes que vous faites peur dans votre pressing là. Vous venez nous presser de manière aussi agressive et parfois de manière aussi mal coordonnée, on va vous faire mal, exactement comme on vous a fait mal au match aller. Ils ont la recette, le Rayo. Tactiquement, c'est une équipe très 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 en place. Techniquement, j'en parle même pas. Donc je pense qu'après cette première occasion, ce face-à-face que Johan Garcia il arrête, le show Johan Garcia, on va en parler tout à l'heure, je pense que le Barça s'est un peu calmé. Ils se sont dit, ok, on redescend d'un cran, on va pas aller à l'abordage. Vous savez, on était un peu dans l'euphorie de la fin du match face à Newcastle. On se dit, voilà, nouveau match à domicile, goleada, ça va partir en fait. On s'est tout de suite remis à l'endroit, je trouve, après cette occasion-là, et le Barça a beaucoup plus maîtrisé. Le Barça a compris que face à cette équipe-là, si t'es pas au niveau techniquement, au niveau tactiquement, tu vas pas pouvoir les battre. Et c'est ce que le Barça a fait après. Donc, malgré tous les pressings intéressants du Barça, parfois, c'était difficile de récupérer le ballon face à cette équipe du Rayo. Tu regardes en fait leurs défenseurs, leurs gardiens, il n'y a personne qui stresse.
Il n'y a personne qui stresse. Le pressing que le Barça met en place là, face à eux ce soir, aujourd'hui, cet après-midi, je vous jure les amis que n'importe quelle équipe de Première Ligue panique face à ce pressing-là. Peut-être les équipes les plus matures comme Arsenal, et encore, on verra si jamais le Barça va plus loin. Plein d'équipes dans le monde, je vous dirais 90% des équipes dans le monde paniquent face à ce pressing-là. Et balancent des ballons devant, ou en tout cas font... Même le Rayo, ils ont eu à faire quelques erreurs à cause de ce pressing-là, parce que si Rafinha est un peu plus inspiré aujourd'hui, c'est sûr que sur la première mi-temps, tu peux plier le match beaucoup plus tôt. Mais c'est vous dire en fait que ce Rayo, il m'impressionne de fou. La vérité, il m'impressionne de fou. Peut-être que lorsqu'ils jouent face à des équipes de bas de tableau qui posent le bus, ils ont un peu plus de mal. C'est pour ça qu'ils ont du mal en fait à finir beaucoup plus haut au classement. Mais la qualité du football, les joueurs qu'ils ont des internationaux quand même. Pathé 6, c'est très fort. Ils ont pas mal de joueurs de ballon de fou. Easy, pas besoin de parler de lui à chaque fois qu'il joue contre le Barça, le Real. C'est Iniesta. Iniesta d'ailleurs qui est dans les tribunes aujourd'hui. Donc voilà. Maintenant, évidemment que ça n'excuse pas le match raté du Barça, mais ce que je veux dire par là, c'est que je veux pas entendre des personnes venir me dire victoire honteuse, victoire laborieuse, oui, victoire difficile, oui, on ne retient que les 3 points, oui, mais on retient aussi autre chose. On retient le fait, en fait, que t'es un gardien de fou. Ça te fait une énorme différence. Moi, j'aimerais pas venir ici à chaque débrief vous dire « Ah, Johan Garcia nous a sauvé, magnifique grand gardien parce que ça voudra dire que le Barça fait mal les choses. Pourquoi est-ce que je donne un pass sur la performance d'aujourd'hui? C'est parce que ce n'est pas habituel. Si le Barça m'enchaînait des matchs comme ça, où c'était laborieux, où Johan Garcia était homme du match tous les 2 matchs, tous les 3 matchs, je vous aurais dit que oui, je suis pas content. Mais aujourd'hui, c'était nécessaire. Ça, c'est peut-être une victoire de champion, ça. Je dis peut-être parce que on sait jamais. Peut-être que l'Atlético, ils vont jouer sérieusement ce soir. Hein. Parce que moi, j'ai le doute sur ça. Peut-être qu'ils vont juste se dire que s'ils laissent le Real en vie, le Real va nous embêter derrière et eux, ils pourront nous embêter pour la prochaine journée de Liga afin qu'on ne puisse pas faire tourner avant de les recevoir en Ligue des Champions. Mais c'est un risque qu'ils prennent parce que qui te dit que le Real lâchera pas des points après? Bref. Moi, je me dis en fait que le timing de la victoire est très important parce que tu joues déjà avant le derby de Madrid et puis derrière, tu vas en trêve internationale. Je pense qu'il y a plein de joueurs, certes, qui vont aller en sélection, mais ça va permettre aussi à plein d'autres joueurs en fait de revenir. Et ça, c'est important. On voit que, voilà, au final, la profondeur de banc avec les blessés, ça commençait à tirer la langue. Cancelo était cramé. Défensivement, j'ai trouvé aujourd'hui qu'il a fait un bon match pour le coup. Tu vois Casado, la rentrée catastrophique. Pedri n'a pas été au haut niveau aujourd'hui. C'est assez rare quand même pour être signalé. Pedri, je l'ai déjà vu, il a sorti quelques fulgurances, hein, des occasions qu'il a créées par-ci par-là, des fulgurances. Mais Pedri, pour quand tu t'appelles Pedri, ce soir, c'est un match raté. Ça, là, pour Pedri, c'est très rare, très, très, très rare. Ça se compte sur les doigts d'une main, hein, les performances comme ça de Pedri dans toute sa carrière. Même pas cette saison, dans toute sa carrière. Donc, c'est vous dire, c'est limite un petit événement. Et Rafinha qui a joué à l'envers, il y a eu de bons déplacements et tout, mais dans la finition, c'était pas ça. Lamine Yamal a réussi pas mal de choses, mais il a beaucoup raté aussi. Il a offert un bon ballon à Rafinha, il a provoqué, mais voilà, pas mal de déchets lui aussi. En fait, les offensifs n'étaient pas au niveau. Lewandowski aussi, invisible, il a réussi un contrôle orienté au bout d'un an en première période, mais c'est tout. Mais pour le reste, voilà, il y a plein de joueurs qui n'étaient pas au niveau. Et lorsque tu as tous ces facteurs-là, tu les additionnes en même temps, forcément que c'est compliqué. Face à une équipe aussi joueuse ou une équipe aussi bonne, aussi rodée tactiquement et techniquement. Donc moi, la vérité, au final, ça ne m'étonne même pas. Je comprends maintenant pourquoi le Barça n'arrive pas à mettre des scores au Rayo. Je comprends en fait que cette équipe-là, c'est l'une des équipes les plus fortes en fait de Liga. Et c'est ces équipes-là qui sont censées être les porte-étendards de la Liga. Quand je vois des personnes me dire le niveau de la Liga, ce que le Rayo a fait ce soir, Newcastle a été incapable de le faire. Donc respectez un peu le niveau de la Liga. Moi, je préfère avoir des équipes comme ça, joueuses. Parce que le Rayo, c'est pas comme si non plus ils ont posé le bus. Hein. Ils sont venus chercher le Barça haut, ils ont eu un pressing qui dérange. Ils ont eu des sorties de balles de fou, en fait. Ça, c'est la Liga, pour moi. Araujo, qui te sort un gros match, il participe à ramener les 3 points grâce au seul but du match. Il est décisif. Et moi, au-delà de son but, sur la première période surtout, j'ai beaucoup aimé son match dans le contenu. Je ne pensais pas pouvoir dire ça. Que limite aujourd'hui, le joueur qui a été le plus à l'aise balle au pied pour les sorties de balles, c'était Araujo sur ta ligne de derrière. Je l'ai vu réussir à faire de petits ponts, je l'ai vu réussir à faire des passes entre les lignes qui cassent le jeu, je l'ai vu... En fait, peut-être que ce poste de latéral droit, c'est le poste où il est le plus à l'aise. Mine de rien, ça te fait 2 matchs sur cette Liga où il te rapporte 3 points importants. Les gens qui ont oublié le match contre Girone à domicile au Montjuïc, lorsqu'il marque là encore à la dernière seconde pour sauver le Barça. Et puis,
aujourd'hui, il te ramène aussi 3 points. Donc ça fait 6 points très importants qu'il te ramène malgré tout. De toute façon, on parlera de son cas en fin de saison. S'il peut dépanner comme ça, c'est tout bénef pour tout le monde. Donc merci quand même pour la prestation d'aujourd'hui. Et puis, Johan Garcia... Ça sert à ça d'avoir un grand gardien, en fait. Parce que là encore, c'est pour toutes les personnes qui vont te dire « Oui, c'est pas normal que le Barça fasse ça, c'est pas normal que Johan Garcia fasse un match pareil. » Mais c'est son boulot, hein. Tu l'as signé pour ça. Tu as un grand gardien, c'est pour qu'il te sorte des matchs comme ça. T'as pas un grand gardien dans les cages ce soir, tu ne repars pas avec les 3 points. Donc ça sert à ça d'avoir, en fait, un gardien de top niveau. Parce que c'est pas tous les jours que tu vas réussir à faire de grands matchs et qu'il ait une journée tranquille. Aujourd'hui, il a eu à s'employer, et pas qu'une fois. Et le match de porc qu'il a sorti, au bout d'un moment, je me disais, mais c'est pas possible. D'autant plus que moi, j'avais peur. Après le match contre Newcastle, déjà, il était sorti sur blessure. On s'est dit que voilà, ça va être compliqué. Aujourd'hui, première période, au bout d'un moment encore, il s'arrête, il regarde son genou. Et moi, j'avais peur de fou. Imaginez si Johan Garcia n'avait pas joué ce match et qu'on avait aligné Chesney. Peut-être que Chesney aurait fait aussi des parades, je sais pas, mais peu probable. Connaissant Chesney qui était en train de militer pour le retour de Johan Garcia, peu probable. Donc heureusement que là, on ne l'a pas ménagé pour ce match-là. On l'a aligné, il a tenu son rang, il a joué diminué. Et malgré un Johan Garcia à peut-être 60%, regardez les dingueries qu'il réussit à te faire. Tu gagnes des Ligas comme ça. Donc c'est un match, encore une fois, référence pour lui cette saison. Après le match aller déjà contre le Rayo, où là encore il était sorti homme du match. Aujourd'hui, il est homme du match. Voilà, ça te place au niveau du bonhomme. Donc merci Johan Garcia. C'est pour des matchs comme ça aussi qu'il est là en fait. Donc si tu ne réussis pas à ramener les 3 points d'un match comme ça, ben, ta fin de saison en fait, c'est toute ta saison en fait qui peut se retrouver en danger. Parce que si tu as une spirale négative en Liga, plus en Ligue des Champions derrière, tu sais pas ce qui peut se passer. Tu peux tout perdre en l'espace de quelques jours, quelques semaines. Donc voilà, il t'a sauvé. Moi je vais même plus loin. Il t'a pas sauvé que le match de ce soir, il t'a sauvé ta fin de saison. Johan Garcia, Superman, merci beaucoup. Et puis pour le reste, peut-être que j'oublie d'autres joueurs. Globalement, ça reste un match, encore une fois, plutôt difficile, ennuyeux du Barça, mais je ne m'attendais pas à plus. Pour l'instant, c'est ça, il faut prendre les 3 points et avancer. Demain, ça sera un autre jour, les joueurs iront à un trêve international, d'autres vont revenir de blessures. Voilà, la profondeur de banc commence à être un peu inquiétante. On va souffler, on va se poser, on va regarder le derby ce soir en espérant une contre-performance du Real, même si encore une fois je n'y crois pas. On se retrouve les amis très rapidement pour une nouvelle vidéo. À très vite.